bouge pas 2 secondes. Tu fais le point. Ouais, vas-y. Bérangère, bonjour. Bonjour. Cette semaine, j'ai vu un film que j'avais jamais vu et c'est Pretty Woman. Alors tout le monde l'a vu, je pense. Je t'explique le film parce que moi, quand je l'ai vu, je me suis fait cette réflexion. Si on regarde bien, Pretty Woman, c'est quand même juste l'histoire d'une grosse pute qui a de la chatte. Non? Au début du film, là, elle se prépare pour aller tapiner. La meuf, on dirait juste qu'elle va à un défilé de mode. Oh là là, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui? Oh, j'hésite entre mon petit jean de pute et ma petite robe de pute. À moins que je mette mon petit short de pute. Ensuite, légère ombre au tableau, elle vient quand même d'apprendre qu'elle a une collègue qui a été retrouvée morte découpée en petits morceaux dans une poubelle. Sympa. Que sa meilleure amie est accro au crack. Très cool. Donc, devant tant d'adversité, la meuf, elle se dit Ok, c'est le moment de faire un choix. Ok, c'est parti, je mets mon petit short de pute. Fabrice, on est d'accord. Pour toi et moi, à la base, se rendre compte en une demi-heure que ta meilleure amie est accro au crack, qu'elle t'a chouré toutes tes économies, qu'il y a un malade qui découpe les putes en petits morceaux et que, comble de la malchance, t'es toi-même une pute, je veux dire, normalement, ça te fait réfléchir, quoi. T'aurais tendance à te dire, ouh là là, attention, ouh, ça sent quand même la mauvaise journée. Mais non, Pretty Woman, quand une voiture s'arrête, elle reste hyper optimiste. Elle y va, pépère, coulos. Ok, Julia, focus carrière professionnelle. Ok, c'est parti, les 3 P, pense aux 3 P. Politesse, professionnalisme, pipe. Allez, zou, c'est parti son kiki. Alors bon, là on va vers autre chose, parce que là on se rend compte que la voiture qui s'arrête, s'arrête non pas parce que le mec veut se faire sucer. Non, c'est juste un mec qui est perdu dans sa Porsche. Enfin, qui est perdu dans sa Porsche, attention, il est perdu dans une ville, hein. On peut pas se perdre dans une Porsche, c'est impossible, c'est beaucoup trop petit en fait. Oula, détail important, attention, bien sûr c'est un canon multimilliardaire. Et c'est là que je dis qu'on peut considérer que c'est quand même un peu de la chatte. Elle tombe sur le seul blaireau du monde qui roule en Porsche et qui n'a pas de GPS. Premier coup de chatte. Deuxième coup de vulve. Oui, non, je te fais trouver un synonyme à chatte, sinon c'était un peu vulgaire. Que la prod ait choisi Richard Gere, hein, pour jouer le rôle. Non, parce que si tu veux, s'il avait choisi Brice Hortefeux, il n'y aurait pas de film non plus. Hein. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner? Oh mon Dieu, il a une tête de malade. Oh mon Dieu, je suis sûre que c'est lui qui découpe des putes. En bref, Pretty Woman, c'est l'histoire d'une prostituée qui rencontre un gigantesque beau gosse blindé qui va lui proposer de rester avec lui toute la semaine dans un hôtel 128 étoiles, en échange de quoi elle est rémunérée et entièrement relookée. Sympa quand même. Pour une journée qui démarre mal, moi je trouve ça hyper sympa. Qu'est-ce qu'elle fait à ce moment-là, Fabrice, Pretty Woman? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle accepte. Elle accepte, évidemment. Alors moi, il y a un petit truc qui m'a chiffonné. À ce moment-là, je me suis dit, Pretty Woman, quand elle accepte de rester une semaine avec lui, elle n'a pas de brosse à dents, pas de démaquillant, pas de culotte propre. Ça ne choque personne, hein. En même temps, c'est vrai que l'ami Richard, lui, il a l'air enchanté. Peut-être que les milliardaires, ça kiffe le tarte, le sébum et les cystites, je sais pas. Pose la question. Et en même temps, Richard, il a pas tort, tu sais, parce que Julia, le lendemain, elle est quasiment plus belle que la veille. Parce que je sais pas si tu te souviens, dans le film, tout le début du film, elle porte une perruque. Perruque blonde, comme ça. Et tu te souviens quand elle l'enlève? Elle l'enlève, hop, cheveux de ouf, volume direct, 8 mètres cubes de cheveux magnifiques en océan de cascade de feu, comme ça. Ça m'a énervée, moi. Moi, tu mets une perruque comme ça pendant 5 heures, je veux dire, j'ai des cheveux en paille après, derrière. Peugeot Mikado derrière. Je vais pas te faire tout le film, hein. Après arrive la fin du film, tu sais. Où là, Julia, quand même, nous fait une fausse sortie avec le mytho suivant. Quoi? Tu veux que je te suive à New York? Mais tu planes, Richard Gere. Qu'est-ce que tu fais de ma carrière professionnelle? Hein? De mes collègues cocaïnés retrouvés morts dans des poubelles? Mais attends, mais j'ai ma vie ici, je kiffe ma vie. De quoi? Tu m'as déjà trouvé un appart, j'ai à m'occuper de rien? Tu m'as pris pour une pute ou quoi? Enfin, je veux dire, tu m'auras pas comme ça. On n'est pas du même monde, mon gros. La conne. Donc, ça y est, ils sont sur le départ. Donc, je te place le truc, hein, ils sont devant la porte de la suite royale, prêts à sortir. Et là, je sais pas si tu te souviens. À ce moment-là, Richard entrouvre la porte, doucement, comme ça, et il la claque aussitôt. Il la regarde droit dans les yeux et lui dit... C'était un peu ferme, comme ça, l'impératif, tu vois. Alors, qui n'est pas excité par ça? Il dit tout le temps, ouais, le féminisme, ok, d'accord, tu vois. Mais un mec viril, qui te donne un ordre et qui te fait frémir tout le duvet de poil qui recouvre ta colonne vertébrale en utilisant un verbe à l'impératif. Je fais rêver, non? Bah non, du coup, pour toi, non. Enfin, moi, en même temps, la dernière fois qu'un mec a utilisé l'impératif d'un air viril, il m'a dit « Dégage !» C'est vrai que du coup, c'est beaucoup moins excitant, quoi. Parce que j'aurais vraiment aimé, ce qui m'aurait réconcilié avec le film, tu vois, c'est que à la fin, ils soient tous les deux devant la porte, que Richard entrouvre la porte doucement, comme ça, qu'il la regarde droit dans les yeux et qu'il lui dise «
C'était pour déconner en fait. En vrai t'es une pute et ça va, je vais pas me marier avec une pute, elle m'a pris pour qui la rouquine, oh. Eh mais vas-y, barre-toi, vas-y, mais casse. Eh rends les sacs qui remboursent chez H&M. Ouais voilà, moi j'aurais aimé qu'ils fassent ça. Et c'est vrai qu'il y a 2-3 détails comme ça dans le film, quand tu regardes le film en fait, qui font que ça peut pas être comme dans ta vie. Bah déjà moi, mon mec à moi, il est jamais multimilliardaire, il est pas systématiquement élu le plus bel homme du monde, il finance pas tout mon shopping, et puis enfin, bah je suis pas une pute. Enfin je crois pas. Parce que bon, on est à Pigalle, je vais travailler.